Mesdames et messieurs, bienvenue. Tout d'abord, my name is Paulo Doyon. Good luck, American citizen. Pourquoi je dis ça? Parce que Trump est rentré au pouvoir. Mais je pense qu'il est mieux que Mme Clinton, parce que Mme Clinton, elle, le problème, j'ai peur que la guerre avec les Russes aurait possiblement été déclenchée. Puis je pense pas que les Américains, même nous qui sommes leurs voisins immédiats, on a le moyen de se payer une guerre encore. C'est assez les guerres. Tout bien considéré, j'aime bien M. Trump. Je vais vous dire pourquoi. Dans le Pentagone, quand on cherche les chiottes, là, c'est pas évident. Hein? M. Trump, là, j'ai juste à dire où sont les chiottes, puis là-bas. Il va me faire signe, puis il va dire Paulo, là-bas. Ce monsieur-là a de l'air sévère, mais il va peut-être limiter l'entrée de l'immigration. Je sais que ça en met certains maudits, là. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête l'immigration. Là, je m'astinais avec une madame il n'y a pas longtemps, que ça fait 40 ans qu'elle est ici au Québec. Puis elle me disait, ah, les immigrants, je suis immigrante. Puis elle ne veut même pas en parler. Bouchée par les deux oreilles. Il y a des immigrants qui sont bouchés. Hey, les immigrants qui sont rentrés ici il y a 40 ans, là, l'immigration d'aujourd'hui, c'est plus la même. Faut vous rentrer ça dans la tête une bonne fois pour toutes. L'immigration d'aujourd'hui, premièrement, il y a beaucoup de terroristes qui passent au travers. Il y a 40 ans, là, il n'y en avait pas de terroristes. Il y en a des gens qui rentraient par malhonnêteté, puis qui rentraient illégalement. Puis la plupart des bonnes gens sont rentrés légalement. OK? On s'entend là-dessus, là? L'immigration légale, la plupart, c'est du bon monde. Les terroristes, problème que nous avons de nos jours et qui n'existait pas il y a 40 ans. Fait qu'arrivez-moi pas, là, ah, j'ai immigré il y a 40 ans, puis tu rabaisses les immigrants, puis non, c'est pas le cas. On a besoin de l'immigration, j'en suis conscient, parce qu'il y a un problème de naissance. Okay? Il y a un problème de natalité. Les gens ne font plus d'enfants, qu'on dit, puis en tout cas, il y aura un problème d'employés ou de main-d'œuvre, ou peu importe. Là. Aujourd'hui, on a un problème qui est là, qui est présent, qui fait partie du quotidien de tout le monde, c'est le terrorisme. Ça nous pend au bout du nez. On ne sait pas quand ça va arriver, ni comment. Sauf que moi, je suis en train de convaincre, là, j'en parle pas tout de suite, je vais faire une émission à m'emmener là-dessus. Je suis en train de convaincre les musulmans. Je suis en train de faire une grosse différence au niveau des musulmans. J'ai pris la peine de lire le Coran, de le traduire, et j'ai envoyé quelque chose à un imam, j'attends une réponse. Jusqu'à date, je peux vous dire que mes émissions, à ma grande surprise, c'est ça qui a motivé mon choix. Je suis écouté en Tunisie, je suis écouté en Irak, je suis écouté en Corée du Nord. Les codes d'écoute sont faibles, mais j'en reviens pas. Il y a des gens qui parlent français là-bas, qui écoutent mes émissions, mes reportages. Bravo. Je vais y revenir à un moment donné. J'ai eu des beaux résultats, puis c'est tentant de continuer, puis c'est tentant de... Là, c'est agréable. Puis, c'est important, là. Pas... C'est attendu qu'à un moment donné, si ça n'arrête pas, il va falloir la bloquer. M. Trump, lui, il va bloquer l'immigration, puis je le comprends. Ils sont tannés d'avoir des bombes qui pètent chez eux. Puis peut-être qu'aussi les Américains devraient arrêter de se faire la police de la planète, de se fourrer le nez partout où ils n'ont pas d'affaires. Puis ça, je l'ai dit même à mes collègues à New York. J'ai affaire à New York régulièrement par téléphone, par message texte, par message vocaux, par... Alors, souvent, mes collègues le savent, connaissent mon opinion là-dessus. Je souhaite bonne chance aux Américains. Oui, ça va être dur. Oui, ils ont des pas à franchir. Ils ont des décisions à prendre. Puis M. Trump est le seul qui va pouvoir peut-être éliminer le terroriste. S'il n'arrive pas à l'éliminer, en tout cas, il va donner un bon coup de barre. Moi, je pensais que le mur coûterait une fortune. Le mur qu'il veut faire, c'est surtout au niveau de la frontière du Mexique. La plupart des criminels américains traversent aux États-Unis, puis rendus au Mexique, les Américains ne peuvent plus rien faire. Mais sa frontière est directement ouverte à tout va. N'importe qui va au Mexique, puis rendu au Mexique, les moyens légaux d'aller intervenir sont très, très faibles pour les Américains. Alors lui, ce qu'il veut faire un mur, mais c'est un mur de tôle, là. C'est un mur qui ne va pas coûter si cher que ça, en fin de compte. Alors, moi, je pense que c'est peut-être une bonne idée, son histoire de mur. Moi, au début, je pensais qu'il voulait faire une muraille de Chine qui aurait coûté plusieurs milliards de dollars. Puis là, ben, endetter les Américains davantage. Ça a l'air que c'est un mur de tôle avec des systèmes électroniques, des systèmes de détection. Puis Dieu sait que je suis dans le domaine, moi, de la sécurité électronique. Bon, j'arrive à capter puis à pogner des braconniers à 7-8 km dans le bois. Sont capables de surveiller leurs frontières, puis il va simplement renforcer cette sécurité-là au niveau de la frontière mexicaine. Puis je pense que c'est pas un luxe, là. Ça a besoin d'être fait. Puis là, j'ai étudié l'affaire, j'ai lu sur ce mur-là, et puis moi, je l'approuve. Je souhaite bonne chance à tous les citoyens américains. Good luck.
Good luck. Good luck. Citizen America. Puis je vous ai traduit un peu en français ce que ça voulait dire. Pour ceux qui ne parlent pas aucun mot d'anglais, moi j'en parle pas beaucoup, mais le peu que je sais, je le sais. Je suis heureux de le savoir. Bon, là, ce matin, je veux souligner surtout une dame, deux madames, deux belles madames qui ont atteint l'âge de 100 ans le 7 novembre. Incroyable, mesdames, des jumelles à part ça. C'est M. Patrice Drouin qui a partagé ça. C'est arrivé dans mon email. Fait que là, je voulais simplement le souligner. C'était trop beau pour ne pas le souligner. Moi, je vous souhaite un petit peu en retard, mesdames, si un jour cette vidéo parvient jusqu'à vous, un heureux et un chaleureux 100e anniversaire. C'est beau de vieillir quand on est en santé. Puis là, je m'adresse à ceux que, quand on parle d'âge, là, ils ont peur de vieillir, puis sont mal à l'aise avec la vieillesse. Puis non, non, arrêtez d'être mal à l'aise avec la vieillesse. La vieillesse, c'est un gage de succès, premièrement, puis c'est un gage de réussite. Si tu as réussi à 30 jusqu'à 100 ans, c'est parce que tu dois être pas pire, hein? Même à 80 ans. C'est une fierté de vieillir quand tu es en santé et que tu es correct. Puis je calcule que ces madames-là ont une belle aventure à vivre, puis j'espère que tout le Québec va les saluer dans la rue, ceux qui les connaissent. Moi, je ne vous connais pas, mesdames, je ne vous ai jamais vu. Peut-être que je suis demi-voyant, si je vous voyais sur la rue, je ne vous reconnaîtrais pas. Mais si la vidéo, par bonheur, parvient jusqu'à vous, je vais essayer de trouver dans quelle résidence vous vous trouvez, si vous êtes au Québec ou au Canada, puis je vais envoyer un lien du vidéo sur le site de votre résidence ou sur la page Facebook, si toutefois je la trouve. Je vais faire quelques recherches. Mais si je ne la trouve pas, moi, en tout cas, si ça parvient jusqu'à vos oreilles, je vous le dis encore une fois, un chaleureux et merveilleux 100e anniversaire, en espérant que tout le monde autour de vous vont vous respecter et vont s'agenouiller devant vous, car vous le méritez. Puis des jumelles en plus, c'est doublement rare. Alors, bravo à ces deux madames. L'autre point que j'ai abordé, c'est que moi, souvent, je regarde Facebook rapidement. Là, mon Internet, ça va se régler. C'est long, je le sais. J'ai hâte, moi aussi, que ça se règle. Je trouve ça dur, là, OK? Alors là, c'est en train de se régler. C'est très, très long, mais je vais revenir un peu plus. Mais je lis, hein? Je réponds pas. Si je réponds pas, c'est parce que je suis dans l'impossibilité de répondre. J'ai beaucoup d'ouvrages, j'ai pas fini. J'ai encore une bonne partie du Coran à étudier. Il faut que je fasse de la traduction. C'est long. Ça demande de la patience, j'ai besoin de la paix. Fait que je ne vais pas sur Internet si je lis des passages du Coran, puis surtout que non seulement il faut les traduire, il faut les interpréter, et après ça, il faut les réécrire en arabe. Fait que, mesdames, messieurs, c'est pas évident. Je me suis lancé dans une aventure parce que je fais une grosse différence dans la vie des Arabes, puis peut-être pour la communauté musulmane. Je suis en train de marquer un bon point. J'ai déjà eu des félicitations de la part de la communauté musulmane, qu'un petit Québécois ait réussi à faire ça. Ça fait soulever des mains, j'éveille des regards. Il y a même des musulmans qui me connaissent depuis un bon bout de temps. Merci à Brian qui m'aide beaucoup là-dedans. C'est des gens qui me traduisent aussi et qui m'aident à comprendre les conversions. Bravo, mais je peux vous dire que je suis en train de faire un changement mondial. J'ai pris le temps de le faire, j'ai eu du plaisir à le faire, puis je m'amuse. C'est long, j'ai besoin de concentration, puis c'est attendu que quand je fais ça, je n'ai pas envie de parler à personne, puis je vous demande de comprendre. Je prends ça au sérieux. Puis je suis en train de faire virer de bord quelque chose de vraiment heureux. Je ne vous dis pas que moi changer le monde. Loin de là, mon intention. Mais je suis en train de donner un sacré coup de barre. Parce que les musulmans, c'est pas tous des terroristes. Il y a 2 Corans. OK, il faut le dire, là. Il y a 2 Corans. Puis je vais vous en reparler un peu plus tard parce que je vais tomber là-dedans à un moment donné. Mais là, je fais un travail formidable, puis je suis heureux de ce que je fais. Puis je suis en train de faire une énorme différence qui peut-être va changer les choses. Ce sera le fun. Ce que je fais, je pense que c'est pas en vain. C'est attendu que mon nom, dans quelques sphères des Arabes, va rester toujours anonyme. Mais il reste que le travail va être fait, puis c'est ça l'important, c'est de passer un message à la communauté musulmane. C'est pas évident, puis je défie quiconque d'essayer de le faire, là. Puis j'ai pas appris l'arabe couramment, là, je vous le dis. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de traductions. J'ai à peu près 75 000 de logiciels qui travaillent quasiment tout le temps en traduction. Parce que c'est pas tout de le comprendre, puis de le traduire, puis le lire, puis l'interpréter. Après ça, il faut rééditer le texte en arabe. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mesdames, messieurs, c'est quelque chose. Mais il y a M. Morin ce matin qui a passé un message, qui a passé une photo. J'ai les nouvelles sur Facebook. Souvent, c'est mieux que les nouvelles à la radio. Alors, M. Morin a partagé un peu cette photo-là avec nous, sa liste d'amis. Je ne sais pas s'il l'a mis public, je n'ai pas vérifié.
que M. Morin dit qu'il va garder pour les prochaines élections de 2017. Après ça, il y a même quelqu'un dans les commentaires qui a anticipé, puis qui a parlé des 3 prochaines élections. J'espère que le gouvernement Couillard ne sera pas réélu sur 4 mandats de 4 ans, là. Si c'est ça, mesdames, messieurs, je quitte le Québec. Je chapperai mon camp du Québec, je m'en vais ailleurs. Je vous le dis, là. Mais je vais reparler des gouvernements dans une autre émission aussi, parce que je suis en train de travailler sur une émission que j'ai faite cette semaine. Je suis allé dans une manifestation en plein cœur de l'événement. Je me suis promené à travers le monde, les gens m'ont respecté. Une manifestation extraordinaire. Mais en attendant, c'est ça, je reparle de M. Morin qui dit que, justement, il garde cette photo-là, la voici, pour les prochaines élections de 2017. Si vous votez pour ça, là, mesdames, messieurs, là, il y a un joli problème au niveau du Québec, là. On est nono, pas à peu près, puis il n'y a rien qu'au Québec que ça se passe, là. Après toutes les magouilles que vous avez entendues récemment, que moi j'ai entendues, je suis d'accord que les médias, il y a beaucoup de désinformation. Il ne faut pas croire à tout. Mais ça ne peut pas être tout du faux, là. Il y a trop de stock, il y a trop de matériel. Fait que, ou bien c'est une grosse gamique, puis une grosse supercherie, puis ils sont victimes d'une mutinerie, ce qui me surprendrait bien gros. Et si c'est réel, c'est du vol, du gaspillage de fonds publics que je condamne au plus haut point. Alors, M. Morin, ça m'a touché ce que vous avez fait là, je l'ai lu, j'en parle ce matin pour ça. Les Québécois, là, réveillez-vous avant qu'il soit trop tard, hein, s'il vous plaît, là. Allez pas voter pour ça. Le Parti québécois, le Parti vert, le Parti rhinocéros, le Parti la CAQ, peu importe le parti, je pense pas que ce soit guère mieux. Mais là, avec la corruption qu'on a entendu parler récemment, je pense que le Parti libéral devrait être rayé de la carte, si c'est vraiment le parti qui est en défaut. Si c'est son chef, qu'on le sorte de là à coup de pied, où je pense, hein? Je dis pas le nom, qu'on le sorte de là, puis ça presse, ça urge, si c'est juste le chef du parti. Mais si le parti est corrompu jusque dans la moelle, parce que là on recule plusieurs décennies en arrière, on a sorti des fraudes qui datent de plusieurs années, plusieurs de dizaines d'années, là je pense que c'est pas attribuable seulement qu'au chef de parti. Si le Parti libéral est pourri jusqu'à la moelle, qu'on vote plus jamais pour ça. C'est tout. D'après moi, le Parti québécois, c'est tard. Ils ont tout le tard, puis quand ils sont là, ils tirent toute la couverte de leur bord. Moi, j'ai bien de la misère à faire confiance à nos gouvernements québécois, malheureusement. Je vous en reparle dans mon autre émission. Là-dessus, je vais bien. Je travaille beaucoup. Je travaille dans mes immeubles aussi. Problème de locataire, je vais y revenir avec ça. Je travaille aussi à mon projet avec les musulmans. Puis vraiment, là, j'ai besoin de concentration, c'est pour ça que vous n'entendez pas parler de moi, puis ça donne bien. Le temps que mon Internet se régularise, mais je ne gaspille pas de temps Internet. Hein? Puis je vais revenir. Aussitôt que ça va être régularisé, je vais venir plus souvent. Puis si vous voulez mon opinion, je ferai ça à l'année. Mais je peux pas. C'est un sideline. C'est pas un job. Si je gagne ma vie avec ça un jour, tant mieux, puis ça va me faire un agréable plaisir de faire 2 à 3 éditoriaux ou reportages par semaine. Ça serait ce que je rêverais de faire. Mais en attendant, là, on est pauvre avec ça. On s'enrichit pas avec ça. Là. Je peux vous le dire quand on commence. OK? Puis, j'ai besoin de travailler. C'est pour ça que c'est pas mon job principal. Ça peut arriver que je sois plusieurs semaines, des fois sans apparaître. Je vais éviter ça parce que j'aime ça. J'adore ça. OK? Il faut que je vous le dise. Là. Puis, je fais une différence qui vaut la peine puis qui m'encourage à continuer. Alors, en attendant, je vous souhaite à tous une agréable journée et une agréable semaine. Je prépare un reportage sur une manifestation qu'il y a eu cette semaine et vous devriez trouver ça agréable. Du moins, je le crois. C'est à venir. En attendant, je vous dis à la prochaine.